Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Le pape est décédé et évidemment, une vague de réactions à travers le monde. Toi, ta réaction, c'est quoi, Marc Boilard? On n'est pas éternel, lui non plus. Honnêtement, je sais pas quoi dire d'autre. Oui, mais lui, il pense sûrement qu'il y a quelque chose d'absolument formidable après la mort. Lui et des milliards de personnes. Et des milliards de personnes. Je respecte ça, c'est pas ma croyance, mais je respecte en effet qu'on pense qu'il y a quelque chose après. Je n'y adhère pas non plus. Voilà. Mais quelle réflexion? Si on prend un pas de recul, en tout respect, qu'est-ce que ça nous inspire comme réflexion sur la place de la religion dans le monde, surtout sur sa pérennité. Sur toute la planète, oui. Ouais. C'est-à-dire que, est-ce qu'un jour, on va vivre dans un monde sans religion? Non. Ça se peut, t'as raison. Voilà. Non. Je commence tout de suite avec la conclusion, c'est la même que j'ai. Oui. C'est non, mais je vais t'expliquer d'où vient mon idée. D'accord, vas-y. OK, d'abord, il y a rarement des points communs de toutes les civilisations à travers l'humanité. La religion, ça en est une. Des croyances, là, comme Nietzsche disait, comment il disait ça, dans un arrière-monde. Ça existe depuis les Aztèques, les Incas, les mythes. D'ailleurs, la définition la plus belle d'une civilisation, c'est Michel Onfray qui a dit ça, c'est tout ce qui s'agrège autour d'un texte sacré. Donc, en un mot, la Chine, c'est pas une civilisation, mais le confucianisme, oui, qui se fait fi des frontières, puis que... Alors, t'as le christianisme, t'as le monde, l'islam. Là, après ça, Arnold Toynbee, qui est un historien, lui, il en a répertorié quasiment 200 à travers toute l'histoire de l'humanité. 200 religions. 200 civilisations. Ah, d'accord, pardon. Parce que lui, sa théorie, justement, Arnold Toynbee, c'est que c'est pas l'histoire des pays, c'est pas des frontières, c'est des clashs de civilisations. D'accord. Tu comprends? C'est des croisades. Et ça s'agrège toujours autour d'un texte sacré. C'est qu'on pourrait dire, avec l'avènement des sciences, puis les églises qui se vident, moi, je me souviens, c'est un sujet en passant qui m'intéresse depuis que je suis au cégep. D'accord. J'ai vu, de l'âge de 15 à 40-45 ans, les églises se vidaient. Ben oui, on l'a tous vu, les églises transformées en condos, puis des églises transformées en salle de bingo. Alors, on pourrait faire la fausse équation que je faisais quand j'étais plus jeune. Ça veut dire que la science remplace les croyances. Oui. C'est faux. C'est juste que la pratique est plus là. Puis encore là, c'est pas vrai pour l'islam, qui sont encore très, très, très pratiquants sur le terrain, si tu veux, à travers le monde. Alors, ça dépend. Avec l'islam, pour faire la différence entre la religion et l'islam politique. Mais c'est un autre débat. Oui, mais le musulman moyen, là, à travers le monde, fait une démonstration de sa religion plus fréquente que le chrétien catholique. Même encore si les une fois, deux sont c'est croyants. l'islam politique, mais c'est un autre sujet de discussion. Alors, c'est un autre sujet. Oui. Bref, tout ça pour dire que pourquoi, selon moi, ces croyances-là sont encore là et en recrudescence. La première, c'est que le changement n'a jamais été aussi rapide de toute l'histoire. Tous les jours, il y a un changement. Il y a du monde qui sont habiles avec le changement, il y a du monde qui ne sont pas du tout. Et il y a des gens qui sont déroutés. Absolument. Et qui perdent leurs repères. Voilà. Puis quand tu parles de changement, ça peut être aussi bien un changement technologique qu'un changement idéologique. Les mœurs. Par exemple, la montée du féminisme, dans certains cas, crée une déroute chez les hommes. La montée de la technologie crée chez les gens un désir peut-être de revenir en arrière avec des... Bon, bref, il y a plein de repères qui changent. Donc, il y a des gens qui se sentent sans repères ou qui se sentent perdus. Voilà. Tout à fait. Puis des fois, tu l'intellectualises pas nécessairement, mais tu as de la misère. Ça s'appelle l'anxiété. Ça vient pas de nulle part, l'anxiété. Ça vient d'une espèce de distance entre ton quotidien puis ce que tu ressens, qui est plus en adéquation. L'autre affaire, c'est l'information qui pullule énorme. Il n'y en a jamais eu autant. On est bombardé, on s'en rend pas toujours compte, mais ça a une influence constante tout le temps. Et tu sais qu'il y a une date pour ces deux événements-là que je peux te mettre. Une année, c'est l'année 2007. L'arrivée de Facebook. T'es proche. Twitter. Le iPhone. Le iPhone, Sophie, c'est démontré que la courbe entre la capacité qu'on a de s'adapter à la technologie puis comment la technologie avance, ça fait une rupture qui est pas suivable et qui est exponentielle. Regarde tout ce qui passe par ton téléphone maintenant, c'est fou, là. C'est ta consommation, ça peut être même du dating, c'est ton information. Le dating, dans mon cas, pas vraiment. Non, mais, alors, on se comprend qu'il fut une époque. Bon. Ben non, pas T'as jamais daté? Ben, Richard est apparu, là, t'as frotté une lampe?
j'allais être extrêmement vulgaire, mais on vient même sujet. Non, on y a tout pensé. Oui, mais les étapes sont différentes. Oui, tu l'as rencontré avant de frotter une lampe. Oui, voilà. je l'ai rencontré bien avant que l'iPhone existe. C'est ça que je voulais dire. OK, mais tu as eu une étape qui s'appelait le dating, comme tout le monde. Oui, c'est fondamental. J'ai connu ça. Bon, non, mais même juste avec Richard, tu as eu, à un moment donné, vous ne vous êtes pas réveillés les deux mariés en pyjama dans le salon. Quasiment. Vous êtes allés vite comme ça. Mais c'est une autre histoire. On a plein d'autres histoires aujourd'hui. Alors bref, tout ça pour dire que en 2007, l'iPhone a été un perturbateur épouvantable de ça. Ce qui fait que, conclusion, et ça, vous allez le vérifier les deux, Cybèle et toi, et tous nos auditeurs, 2 fois par année dans tous les journaux, 2 fois, toujours, ça me fait rire à chaque fois, il y a toujours la nouvelle suivante à la une, recrudescence d'antidépresseurs, recrudescence de Ritalin. C'est constamment monté. Ben, si tu écoutes ce que je viens de te raconter, c'est ça ou la religion. Mais dans les deux cas, on dirait que les gens peuvent pas s'en sortir. D'accord. Ce que je trouve extrêmement intéressant, et là où je te rejoins totalement, c'est que moi, ce que je remarque beaucoup, et j'ai beaucoup de respect, encore une fois, pour des gens qui sont très religieux, très pratiquants, c'est vraiment une façon pour eux de calmer leur angoisse existentielle. Absolument. Pourquoi on est sur Terre? On va tous mourir. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Si ces questions-là t'angoissent et que tu ne trouves pas des réponses séculières, tu vas te tourner vers la religion. Ce n'est qu'un médicament pour calmer une angoisse. Ben, alors, ceux qui ont la vraie foi vont dire non, c'est beaucoup plus, mais on n'est pas obligé de partager le truc. Puis, personnellement, moi, ce qui se prouve pas est d'intérêt moyen dans ma vie. C'est que l'horoscope, tu comprendras que je suis pas très fan. Donc, des gens qui dénoncent les fausses informations sont prêts à croire à l'Immaculée Conception, au buisson ardent, à la mer Rouge, à la multiplication des pains, à la transformation de l'eau en vin. Ben oui, tu connais donc bien ça. Il n'y a aucune... Ben, j'ai été élevée là-dedans, malgré moi et à mon corps défendant. J'en parle souvent. Know your enemy. Oui, c'est ça. Toi, nos adversaires. Je suis très curieux. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais... Non, 15 secondes. Comment on dit ça? C'est quoi le terme que J'ai fait l'apostasie. Ouais. J'ai fait l'apostasie, mais surtout à 12 ans, j'ai dit à mon père, plus jamais tu me forces